Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité ce vendredi, la rencontre entre Awa Dombelo, ancien collaborateur du président du PPACI, et Simone Gbagbo, présidente du mouvement des générations capables. Les deux personnalités se sont rencontrées ce vendredi à Cocody. Nous irons à Bouaké où s'est tenu un panel pour décrypter le message à la nation du chef de l'État. Le panel, animé par des intellectuels et des membres du gouvernement, a permis de soulever les points saillants de ce discours de 16 minutes. Et puis un remorqueur parti du Sénégal a été escorté par la garde civile espagnole vers un port de l'île de Lanzarote. L'équipage a découvert 49 passagers clandestins à bord, des clandestins dont les identités ne sont toujours pas connues. L'ancien collaborateur de Laurent Gbagbo et candidat déclaré à la présidence de la République, Awa Dombelo, a été reçu par la présidente du mouvement des générations capables. Il s'est agi avec Simone Gbagbo, à quelques mois de la présidentielle, d'harmoniser les points de vue et mobiliser la gauche ivoirienne avant cette échéance. Pierre Dipomena. Awa Dombelo, ex-collaborateur du président Laurent Gbagbo, candidat déclaré à la prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire, chez Simone Gbagbo, présidente du MGC, Mouvement des générations capables. Les discussions ont tourné autour de l'élection présidentielle. Les deux candidats de la même famille politique veulent mutualiser leurs forces. Il est donc important que, en tant que deux candidats, nous puissions ouvrir le dialogue, surtout que nous sommes de la même famille de gauche. Il fallait donc ouvrir le dialogue et chercher à adopter la même stratégie pour les élections de 2025, tout en harmonisant nos positions idéologiques. Le terrain est ouvert, nous allons discuter, nous allons échanger. Nous sommes tous deux de la gauche, nous avons des objectifs communs pour la Côte d'Ivoire et même pour l'Afrique. Et nous allons pouvoir approfondir tout cela et faire une bonne campagne. Cette rencontre intervient à moins de 3 mois de l'échéance électorale en Côte d'Ivoire et s'inscrit dans la quête du rassemblement de la gauche ivoirienne, souhaitée par Awa Dombelo depuis sa rupture avec la direction du PPACI. 9 jours après l'annonce de sa candidature à la présidentielle, c'est ce 6 août qu'Alassane Ouattara a pris la parole à nouveau. Le chef de l'État s'est adressé à son peuple pendant 15 minutes, un discours décrypté durant un panel dans la ville de Bouaké. Il a été animé par des intellectuels, mais aussi par des membres du gouvernement. Le récit de Patrick Brédé. Ce rendez-vous était très attendu 9 jours après l'annonce de la candidature d'Alassane Ouattara à la prochaine présidentielle. Finalement, l'adresse à la nation à l'occasion de la célébration du 65e anniversaire de la Côte d'Ivoire n'aurait duré que 15 minutes, avec des mesures emblématiques annoncées pour les fonctionnaires et les retraités. Elle passera ainsi d'un tiers du salaire indiciel mensuel de base à 2 tiers du salaire indiciaire mensuel de base en janvier 2026. Présents à Bouaké pour les festivités de l'indépendance, plusieurs personnalités ont participé à un panel de décryptage de l'adresse à la nation du président de la République. Anne-Désirée Oloto, ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, tout comme les ministres Belmondo Dogo et Moussa Sanogo, se sont réjouis des mesures emblématiques concernant les fonctionnaires et les retraités ivoiriens. Le président de la République veut renouveler son pacte avec les fonctionnaires et agents de l'État parce que la Côte d'Ivoire est en mouvement. La Côte d'Ivoire se transforme, elle se réinvente et elle doit continuer de se réinventer et de se transformer avec nos fonctionnaires et agents de l'État. 2 heures d'horloge pendant lesquelles chaque mot, chaque sujet abordé par le président ivoirien a fait l'objet d'une analyse minutieuse avec des recommandations aux jeunes. Tous les leviers sont déjà là pour justement permettre à tous les jeunes de pouvoir s'insérer. Et c'est vraiment une satisfaction. Même si la question de l'employabilité n'a pas été vraiment touchée, mais quand même il nous rassure qu'il y a des oreilles attentives qui sont prêtes à nous écouter au cas où nous serons en train de demander des choses. Le président n'a pas manqué de souligner le rôle clé des femmes dans la construction de la nation. Les femmes ont leur place dans toutes les instances de décision au sein de la Côte d'Ivoire. Il ne faudrait pas qu'on se fasse des limites. On peut mieux faire et on peut aller au-delà avec cette Côte d'Ivoire prospère, cette Côte d'Ivoire solidaire. Un discours vu par le professeur Dion sous le prisme du développement et de la justice sociale. Chaque année,
il essaie d'apporter une réponse, d'apporter des mesures correctives à la question de la justice sociale. Et il me semble que ça a été aussi un bon point. Je crois qu'on peut toujours espérer que les années passant, les Ivoiriens puissent être soulagés. Sur le plan politique, Alassane Ouattara n'aura fait aucune annonce majeure. On aurait souhaité que le président abordât cette question-là, parce que oui, c'est une préoccupation pour tous les Ivoiriens. La question d'être apaisé, la question de savoir que nous irons à une élection tranquillement, que nous allons faire notre devoir tranquillement et que nous allons constater qu'un président a été élu. Mais il n'était pas forcément obligé d'en parler aujourd'hui. Il y a encore un peu de temps et on peut souhaiter que jusqu'à ce que l'élection présidentielle arrive, des choses puissent être faites. Les festivités du 65e anniversaire à Bouaké marquent une nouvelle ère pour la deuxième ville du pays. Le club des motards de Côte d'Ivoire a offert une parade aux populations de Bonois hier jeudi 7 août dans le cadre de l'indépendance. Une ville tranquille, d'ordinaire bercée par ses traditions, mais qui a vu son quotidien bousculé hier par une énergie particulière, celle de femmes et d'hommes venus transmettre un message à leur manière. Faltia Koulibaly, Joseph Zekré. Abidjan-Port-Boué. Des motos rugissantes, des motards venus de partout, des moteurs qui vrombissent. Aux couleurs du drapeau ivoirien, tous convergent vers une même destination, Bonois, pour souffler la 65e bougie de la Côte d'Ivoire. Nous sommes dans le quartier Amérique, où les riders offrent une parade spectaculaire à l'occasion de la fête de l'indépendance. Le Ride de l'indépendance, rendez-vous annuel tant attendu, pose cette année ses valises à Bonois. L'année passée, nous étions donc à Abidjan et l'année d'avant, nous étions donc dans notre localité. Chaque année, nous changeons de localité de manière effectivement à communier avec tout le monde. Et donc aujourd'hui, il y a des Ivoiriens, nous avons des Français avec nous, nous avons des Asiatiques, nous avons nos frères du Liban, du Maroc, qui sont tous venus fêter avec nous. J'ai la joie au cas parce que depuis que moi je suis né, je n'ai jamais vu ça. Maintenant aujourd'hui je vois ça, en tout cas, ça me donne beaucoup la joie. Nous avons l'habitude de fêter ça, mais cette année c'est encore plus chic et plus intéressant. Bon, je suis très heureux, de voir les motards. Vive la Côte d'Ivoire! Outre la célébration de cette nouvelle bougie, il y a aussi un message à faire passer. Nous arrivons aujourd'hui à Bonois avec un sentiment de joie, un sentiment de partage et comme je le disais tantôt, un sentiment de communion avec toute la population de Bonois afin de redorer le blason, du motard, et deux, partager aussi le message de la sécurité routière. Au-delà du bruit, des moteurs et des acrobaties, c'est un message de paix, de fraternité et d'unité que ces motards ont voulu transmettre. Car célébrer l'indépendance, c'est aussi rouler ensemble vers un avenir commun. Djiboké est toujours en attente de son premier sous-préfet. La ville frontière entre la Côte d'Ivoire et le Libéria a célébré hier jeudi 7 août l'accession de notre pays à l'indépendance. Les populations ont défilé et formulé des plaidoyers, au nombre desquels l'arrivée d'un sous-préfet dans la localité pour bénéficier, disent-ils, des avantages qui accompagnent ce changement de statut, acquis pourtant il y a 17 ans. Nadia Eja. Ambiance de fête ce 7 août à Djiboké, dans le département de Bloléquin, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Femmes, jeunes, vieux, civils et militaires ont tous assuré le défilé pour la célébration de la 65e année d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Au-delà des festivités, un vœu est émis, celui de voir la localité recevoir son premier sous-préfet 17 ans après son érection en sous-préfecture. Djiboké a été érigé en sous-préfecture depuis 2008. Ça fait jour pour jour 17 ans que Djiboké a été érigé et que malheureusement Djiboké n'a pas encore reçu de sous-préfet. Donc notre souhait le plus ardent à l'endroit des autorités, bien sûr le ministère de l'Intérieur, mais à l'endroit du chef de l'État, que Djiboké ait finalement enfin son sous-préfet. Outre ce plaidoyer, l'occasion a été saisie pour rappeler le poids du département de Bloléquin, où est située la ville de Djiboké, dans l'économie nationale et surtout dans la cacao-culture. Et la culture du cacao, les populations actives du département de Bloléquin produisent
sur une superficie de 49 685 hectares pour la campagne 2023-2024, 107 657 157 tonnes de fèves de cacao. C'est pour les premiers. Les administrés de Diboké ont par ailleurs été invités au maintien d'un climat de paix avant, pendant et après le scrutin de la présidentielle qui se tiendra le 25 octobre. Et le 7 août 2025 restera gravé dans les mémoires à Douglou-Palignoa. Ce village, situé à 16 km de Gagnoa, a été choisi pour accueillir les festivités sous-préfectorales de la fête nationale. C'est une reconnaissance symbolique pour ce territoire emblématique du canton Pakolo, reflet véritable des dynamiques profondes de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Salif Yalekwe. À 16 km de Gagnoa, le village de Douglou-Palignoa a accueilli les festivités sous-préfectorales de l'indépendance 2025. Ce choix, opéré par les autorités du GOR, met en lumière un territoire symbolique des enjeux actuels du pays, concilier identité culturelle et modernité, valoriser l'agriculture tout en protégeant l'environnement, promouvoir la cohésion sociale et le développement. Une initiative saluée par la population. Ça là, je suis très content. Et tout le village est en joie présentement. Parce que c'est une première fois. Nous pensons que cette manière de faire peut amener le développement. Parce que quand on choisit un village, tous les cadres se mobilisent et il y a beaucoup de choses qui se passent dans le village. Donc vraiment notre sentiment, c'est un sentiment d'honneur, de bonheur, de joie. Au stade du village, l'ambiance est à l'effervescence lors du défilé militaire, suivi du passage des communautés et chefs du village du canton Pakolo. Dans son allocution, le sous-préfet de Gagnoa est revenu sur le message du président de la République, Alassane Ouattara, et a appelé à un scrutin apaisé en octobre 2025. La maturité politique de la Côte d'Ivoire. Je lance un appel à tous les acteurs politiques, aux leaders d'opinion, aux jeunes et aux femmes à œuvrer pour un scrutin transparent, paisible et respectueux des institutions. Au-delà de la fierté légitime qu'il suscite, l'événement du 7 août 2025 restera sans doute comme une date charnière dans l'histoire de cette circonscription. Ce fut une belle fête. La mobilisation est allée au-delà de nos espérances parce que en moins de 15 jours, on a réussi à faire à relever ce défi. Nous pensons que c'est une excellente chose. En retour, nous attendons que cette sous-préfecture devienne opérationnelle maintenant. C'est l'élément que nous mettons dans la balance en direction des pouvoirs publics. Nous sommes très heureux de la mobilisation de la population qui est venue et qui montre que notre sous-préfecture est viable. Forte de ses 59 000 habitants, répartis dans 22 villages, Douglou-Palignoa incarne cette Côte d'Ivoire rurale qui, loin de l'agitation des grandes villes, bâtit son avenir en valorisant ses ressources locales et son héritage culturel. C'est en 1971 que la ville aux 1000 mosquées a abrité la célébration de l'indépendance. Bondoukou, chef-lieu de la région du Gontougo, avait alors bénéficié de plusieurs infrastructures, dont l'emblématique stade El Hadj Ali Timité. L'enceinte est aujourd'hui en ruine, ce qui rend les populations encore plus nostalgiques de cette époque. Salif Yalekwe. La ville de Bondoukou, chef-lieu de la région du Gontougo, a accueilli les festivités tournantes de l'indépendance en 1971. Dafa Kobenan s'en souvient, lui, dont le domicile a servi à héberger certains visiteurs. On a logé des gens dedans, des invités dedans, avec tout le confort, tout le matériel dans ma maison aussi. Mais aujourd'hui, je ressens une fierté d'avoir réalisé quelque chose un peu chez moi et pouvoir accueillir les étrangers qui sont venus nous aider à fêter. En 1971, l'ex-maire de la commune de Bondoukou, Dapa Kwaku, aujourd'hui chef traditionnel, venait d'obtenir fraîchement son BEPC. Il faisait partie de ces élèves qui ont défilé sous les yeux du premier président ivoirien, Feu Félix Houphouët-Boigny. 1971, pour nous, c'est de grands souvenirs. Je me souviens qu'à cette époque-là, j'étais en classe de 3e et je venais d'avoir le BPC, surtout de défiler devant le président Houphouët-Boigny. Et donc, c'était très important pour nous et c'est des souvenirs que nous ne sommes pas prêts à oublier.
À la faveur de cette fête tournante de l'indépendance, Bondoukou s'est vu construire de nombreuses infrastructures, parmi lesquelles le stade El Hadj Ali Timité, qui aujourd'hui est totalement en ruine. Une situation qui attriste Isidore Kwame, lui qui a eu le privilège de disputer la finale de la Coupe nationale, qui s'est jouée sur cette pelouse, aujourd'hui inexistante. Vraiment, quand je vois le stade présentement, j'ai envie même de pleurer. Parce que quand on jouait dans ce stade-là, à l'Intimité, vraiment, ce n'était pas comme ça. Présentement, quand on voit le stade, on a envie de pleurer. En 1971, j'ai joué championnat national avant la fête d'indépendance. Mais aujourd'hui, quand on voit le stade, vraiment, ça nous fait mal. Le ministre délégué des Sports, qui a séjourné dans la ville aux 1000 mosquées il y a quelques jours, a annoncé la reconstruction de ce stade historique. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, sensible aux difficultés qu'éprouvent les jeunes en fait du sport, a décidé de la réhabilitation totale du mythique stade à l'Intimité. Le PIP a validé la demande de réhabilitation de ce stade à hauteur de plus de 3 milliards de francs inscrits au budget 2026. Les amoureux du ballon rond, les populations de Bondoukou, très nostalgiques de l'ambiance du stade El Hadj Timité, attendent impatiemment la réalisation de cette promesse du gouvernement afin de permettre à la cité d'avoir un stade plus moderne. La ville de Gueyo, dans le département de Soubré, ainsi que Gabiadji à San Pedro, ont aussi célébré le 65e anniversaire de l'accession de notre chère Côte d'Ivoire à l'indépendance. L'occasion pour ces deux localités d'appeler à la préservation des différents acquis. Le récit de Pierre Dipomela. C'est à la place publique de Gueyo que la population et les forces vives de la localité ont célébré le 65e anniversaire de la Côte d'Ivoire dans une ambiance festive. Le préfet du département est revenu sur les grandes annonces du chef de l'État. Au plan économique, le chef de l'État a noté les actions de développement relatives aux infrastructures économiques, notamment l'adduction en eau potable, l'électrification, l'éducation et la santé. Ces infrastructures qui se réalisent sur l'ensemble du territoire national depuis plus d'une décennie. À Gabiadji, près de San Pedro, la cérémonie a débuté par le salut aux couleurs, suivi des défilés militaires et civils. La préservation du climat de paix, c'est le message principal de cette célébration. Je vous invite en ce jour solennel de fête à cultiver la paix, à rejeter la haine. Il appartient à chacun de nous de veiller au maintien du climat de paix et de cohésion sociale avant, pendant et après les élections présidentielles du 25 octobre. Notre seul unique message, c'est de dire au chef de l'État de continuer à développer la Côte d'Ivoire, de continuer à entretenir la paix comme il a toujours fait, de rassembler tous les Ivoiriens et les Ivoiriennes autour de lui pour bâtir la Côte d'Ivoire. Cette année, la célébration officielle a eu lieu à Bouaké. Ce 65e anniversaire de la Côte d'Ivoire intervient à un peu plus de 2 mois du scrutin présidentiel, d'où les nombreux appels à la cohésion et au vivre ensemble. Et nous vous l'annoncions en titre, un remorqueur parti du Sénégal a été escorté par la garde civile espagnole vers un port de l'île de Lanzarote ce vendredi. L'équipage a découvert 49 passagers clandestins à bord, des passagers dont les identités ne sont pas encore connues. Pierre Dipomela. Une vedette de la garde civile a accompagné le navire battant pavillon belge jusqu'au port d'Arusif, capitale de l'île de Lanzarote dans l'archipel des Canaries, après que le capitaine ait signalé la présence des passagers clandestins au nombre de 49 partis du Sénégal, selon les services de secours de l'île. Les nationalités de ces clandestins ne sont pas encore établies. Les Canaries constituent la principale porte d'entrée des migrants en Espagne, malgré l'extrême dangerosité de cette route maritime depuis la côte nord-ouest de l'Afrique, et 46 843 migrants sont arrivés dans l'archipel en 2024, un chiffre dépassant largement le record établi en 2023, estimé à 39 910. Des milliers de migrants sont morts ces dernières années en empruntant cette route à bord d'embarcations, souvent surchargées. Sur la seule année 2024, l'ONG espagnole Caminando Fronteras a établi un bilan de 10 457 personnes mortes ou disparues en mer.
C'est sur cette note que nous arrivons au terme de ce journal. Merci aux équipes techniques de rédaction. Je vous remercie aussi de l'avoir suivi. Ne décrochez pas, dans quelques instants, Idia Fofana prend l'antenne pour la petite finale de la semaine de votre émission musicale de vacances. Chante ton kiff. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.